Amen. J'aimerais qu'on se lève une dernière fois. Et sans musique, a cappella, on va reprendre ce crucifié. Vous permettez que je vous conduise? Amen. Laissez-vous vraiment emplir de la présence du Saint-Esprit. Le Seigneur est là, il est présent. Et c'est sa promesse d'être là avec nous et d'être présent avec nous. Et quand le Saint-Esprit nous remplit, on peut un peu dire comme David, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, hein, qu'est-ce qu'il faisait? On peut chanter comme David avec un cœur rempli du Saint-Esprit. Amen. Crucifié, seul abandonné, souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Une autre fois. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. On l'applaudit encore. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. On a vu combien le Seigneur nous a aimés et combien le Seigneur aime les gens de ce monde pour vouloir les sauver. On peut s'asseoir. Vous savez, la 4e édition de Cœur en fête a eu lieu cette semaine. Tous les visiteurs de Cœur en fête ont eu l'occasion d'entendre parler de la gloire de Dieu. Tous les visiteurs ont eu l'occasion d'entendre parler de son cœur pour tous les hommes et pour toutes les femmes de ce monde. Tous les kiosques qui étaient à Cœur en fête, toutes les différentes prestations artistiques qui ont même été offertes tout au long de Cœur en fête ont partagé et ont manifesté la grâce de Dieu. Ont partagé, ont manifesté son amour, son salut qui nous sont offerts en Jésus-Christ. Amen. Amen. Malheureusement, vous savez, le concert du mercredi soir a dû être annulé à cause de la pluie, à cause des orages. Mais écoutez bien, par contre, par la grâce de Dieu, les concerts du jeudi, du vendredi soir ont accueilli une foule nombreuse où le message de l'Évangile a été clairement et ouvertement prêché ici sur la grande scène de Place Montel au centre même du centre-ville de Montmagny. Et ça résonnait tout partout dans les rues, partout ici autour du centre-ville. Il y avait même des gens sur les balcons de Place Monseigneur Deschênes en face qui nous écoutaient de leur balcon. Je n'ai pas encore reçu tous les rapports, mais nous savons jusqu'à maintenant que durant ces 3 jours de Cœur en fête, écoutez bien, durant ces 3 jours de Cœur en fête, au moins 80 personnes ont accepté et confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur pour leur vie. Amen. On peut vraiment réaliser combien Dieu a manifesté son amour pour toucher les cœurs, pour les sauver. Amen. Et vous savez, de ces 80 personnes, il y a seulement 21 de ces personnes qui n'ont pas rempli de carte de contact. Ce qui est surprenant, c'est, imaginez, c'est que au moins 57 personnes ont rempli une carte de contact pour un suivi ou pour être rencontrées à nouveau pour parler de ce geste de foi qu'ils ont fait, de cette décision qu'ils ont prise pour leur vie. Alors, prions pour la croissance spirituelle de ces personnes qui ont entendu la bonne nouvelle du salut, pour ces personnes qui ont pris une décision pour Jésus pour leur vie. Amen. Il faut prier pour ces gens-là.
Et un peu comme on peut le lire dans la parabole du semeur dans Luc 8, prions aussi que le diable n'ait pas d'occasion d'enlever cette semence de leur cœur. Prions aussi que cette semence de la parole de Dieu qui a été reçue dans leur cœur ne soit pas étouffée par les épreuves, les soucis, les préoccupations de la vie, les richesses et les plaisirs de la vie. Prions, c'est important. Vous savez, si vous ensemencez un jardin et si vous ne l'entretenez pas, qu'est-ce qui arrive? C'est pas très long que la mauvaise herbe vient étouffer la bonne semence. Amen. C'est la même chose pour la parole de Dieu qui a été semée dans le cœur de ces gens. Prions pour que le diable n'ait pas d'accès pour venir enlever cette semence. Et prions que tout ce qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie ne vienne pas étouffer cette semence de la parole de Dieu afin qu'ils puissent porter du fruit pour le Seigneur dans leur vie. Alors, prions que cette semence de la parole de Dieu qui a été reçue dans leur cœur ne soit pas étouffée. Prions qu'ils puissent grandir spirituellement, porter du fruit qui puisse servir à la gloire de Dieu dans leur vie. Par la grâce de Dieu, Cœur en Fête a touché plus de gens de ce que je pouvais même moi-même l'imaginer. Ça fait 23 ans, vous savez, que je suis ici pasteur à Montmagny. J'avais même pas encore imaginé qu'on puisse, du haut d'une scène comme Place Montel ici, prêcher ouvertement l'Évangile en pleine rue, ici au centre-ville de Montmagny. C'est vraiment une grâce de Dieu. Hein? C'est une œuvre de grâce puissante de Dieu où il a pu étendre sa main pour que la petite église du centre-ville abondante que nous sommes, et vous savez qu'aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas petits. Hein? Amen. Aux yeux de Dieu, là, nous, avec Dieu, on est plus nombreux que toute cette ville. Amen. Amen. Alléluia. Alors, merci d'avoir prié. Merci d'avoir intercédé pour Cœur en Fête. Et merci au Seigneur pour le salut de ses âmes. Et vous savez, on peut voir que Dieu a honoré vos prières. Amen. On peut-tu remercier le Seigneur par une bonne main d'applaudissement? Amen. Je vais inviter ce matin, contrairement à ce qui avait été annoncé dimanche passé, c'est pas moi qui vais vous apporter la parole ce matin, mais je vais inviter ce matin Rachel, qui est évangéliste avec qui est accompagnée de son époux, qui lui était notre évangéliste pour Cœur en Fête, Angelin Quadio. Alors, je vais inviter Rachel Ouedraogo. Ouedraogo, c'est comme ça qu'on dit, hein? J'ai toujours de la misère à le dire. À venir nous partager la parole que Dieu a placée pour nous ce matin sur son cœur. Prends toute ta liberté. Amen. Merci, Pasteur François. Merci, merci, merci. Moi, mon cœur déborde de joie ce matin. Je ne sais pas si vous, vos cœurs débordent de joie, mais mon cœur déborde de joie ce matin. Pourquoi? Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à ses disciples lorsqu'il les a envoyés guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Et quand ils sont revenus, Jésus les a accueillis. Ils étaient dans la joie. Ils se réjouissaient de ce que les démons leur étaient soumis. Mais Jésus a dit une chose. Il dit, je ne sais pas, il y a comme un écho, si c'est moi, celui-là. Ça doit être. Donc, désolé pour ceux qui vont écouter en ligne pour cette petite interruption. Il y a comme il y a comme un écho ici que vous n'entendez pas. Donc, on vous demande juste de patienter. On va régler les problèmes de, vous savez, la technologie. La technologie. C'est ça. Il y a un petit écho. Si c'est pas bon, je vais juste prendre le micro pour ne pas perdre de temps. Allô? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il y a toujours un... Celui-là? Non, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Il n'y a pas de fil, mais il y a un écho.
Je veux juste parce qu'il y a un écho là. Ça... Oui, simplement. 1, 2. Oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Tout le monde convient ici que c'est mieux. Donc, je disais que vraiment mon cœur est dans la joie, dans une grande joie. Et Jésus, pour terminer mon histoire, disait à ses disciples, non, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc, tous ces noms qui ont été inscrits dans le livre de vie a créé la joie dans le ciel. Et Jésus pouvait ajouter encore que lorsqu'il y a 100 brebis, il va laisser 99 pour aller chercher la brebis perdue. Et Jésus est allé chercher la brebis perdue. Il dit, lorsqu'il l'a trouvée, il fait une grande fête. Alors, je suis sûre que pendant ces quelques jours, on a mis le party au ciel. À chaque fois, les anges disaient, oh Jésus, il y en a un autre. Et puis on part encore le party, on part le party, on part le party. Je veux susciter cette joie pour que ce ne soit pas juste qu'on a fait une activité et puis c'est parti. Il y a quelque chose qui a pris place au ciel. Et Jésus est dans la joie. Et le ciel est dans la joie pour toutes les âmes qui ont dit oui. Et je dis amen à ce que Pasteur François dit. Prions pour ces brebis-là. Prions pour eux afin que la parole de Dieu soit implantée en eux, afin qu'ils grandissent et qu'ils connaissent le Seigneur. Amen. Juste pour vous donner un peu de statistiques, notre fils aîné hier faisait des statistiques et puis il disait, maman, tu sais, à Montmagny, si on prend la population avec le nombre de personnes qui a donné sa vie à Jésus, c'est à peu près 0,68. Mais si je mets ça en contexte, si c'était la ville de Québec, avec la population de Québec, c'était comme si 5440 personnes, en termes de pourcentage, donnaient leur vie à Jésus. Donc, je veux nous faire voir l'impact que vous avez eu, que nous avons eu durant cette semaine dans la ville de Montmagny. C'est un impact qui n'est pas négligeable. Et le Seigneur me rappelait, je ne sais pas, Pasteur François, si vous vous souvenez, la première fois que je suis venue prêcher ici, le Seigneur disait que lui, il peut utiliser de petites choses comme de grandes choses pour se manifester grandement. Et je vous partageais que l'église ici, le centre Vie Abondante, est une église que Dieu va utiliser pour faire de grandes choses. Et ce n'est que le commencement. Et le Seigneur me rappelait cette parole et je le crois encore aujourd'hui. Si vous vous souvenez, le message parlait de, comment il s'appelle, le fils Jonathan. Jonathan que Dieu a utilisé pour aller vaincre l'armée des Philistins alors que tous les autres étaient assis et étaient en train de réfléchir à ce qu'ils allaient faire. Et Jonathan a dit une chose, Dieu peut libérer autant avec un petit nombre qu'avec un grand nombre. Le nombre n'est pas important pour Dieu. C'est le cœur et la disposition qui est importante pour Dieu. Si vos cœurs sont toujours disponibles, Dieu va vous utiliser pour faire de grandes choses dans cette ville. Dieu va continuer de vous utiliser parce que la parole qui a été prêchée, la parole qui a été lancée, la parole a été semée. Et les gens vont venir à vous. Peut-être même que vous allez être là des dimanches et puis les gens arrivent et puis ils rentrent. Parce qu'ils cherchent Dieu. Parce que la parole a été semée, a été lancée. Et Dieu va continuer son œuvre. Que son nom soit béni. Amen. Juste avant de débuter, et je ne peux pas terminer sans dire merci à Pasteur François. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour rendre grâce à Dieu pour son serviteur? Il parlait de 23 ans de fidélité. Et je bénis le Seigneur pour son serviteur. Je bénis le Seigneur pour sa persévérance. Tu sais, il nous partageait et puis je le comprends. Il y a des moments où on a envie d'abandonner. Parce qu'il y a tellement d'embûches. Pendant tout le temps où on priait, on disait on ne trouve pas ci, il n'y a pas ça. Mais il a persévéré. Et la parole de Dieu dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, je lui donnerai la couronne de vie. Le serviteur de Dieu a persévéré. Et Seigneur, pour ma part, Angelina et moi,
On parlait de pasteur François et on parlait de sa persévérance. Vous avez un homme de Dieu qui persévère. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Merci, pasteur François. Merci pour votre persévérance. Et Dieu va vous faire voir encore de plus grandes choses que ce que vos yeux ont vu. Dieu bénit la persévérance. Il n'y a personne qui persévère et que Dieu, quand Dieu regarde au ciel, c'est qui regarde? C'est même pas ce qu'on accomplit, c'est notre fidélité. Et vous avez été fidèle depuis, je suis venue rencontrer pasteur François au mois de novembre dernier. On a eu un très bon temps ensemble. Je ne connaissais pas l'histoire. Et puis, on a parlé, il a partagé l'histoire de l'Église. Et quand je suis partie de là, c'est waouh, un homme de Dieu persévérant. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse sa santé. Que Dieu multiplie encore ses jours avec son épouse, ses enfants et ses petits-enfants pour voir de grandes choses de Dieu prendre place. Amen. Je sais qu'au fond de son cœur, il a un rêve qu'il a toujours eu depuis le moment où Dieu l'a appelé au ministère. Et je crois, pasteur François, Dieu va vous faire voir ce rêve-là, qui est secret dans votre cœur et que vous n'avez pas encore partagé. Mais Dieu me le montre et il dit, je veux. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur. Merci pour ton serviteur. Merci, Jésus. Merci parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et tu vas faire voir et vivre à ton serviteur. Seigneur, ce secret, ce désir profond de son cœur, qui garde à l'intérieur de lui depuis des années, et qui dit, Seigneur, je sais qu'un jour mes yeux le verront. Seigneur, tu l'as fait voir. Ça me fait penser au serviteur de Dieu, Siméon. Siméon qui, dans la parole de Dieu, a persévéré. La Bible ne nous dit pas combien de temps Siméon a persévéré. Mais on sait simplement que Siméon a vu Jésus. Il a vu Jésus de ses yeux. Et son cœur a été rempli d'une si grande joie. Parce que c'était une promesse de Dieu sur sa vie. Et Seigneur, je prie que ta promesse sur la vie de ton serviteur s'accomplisse et qu'ensemble nous puissions te célébrer. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole aussi ce matin. Je prie que tu viennes nous parler encore. Je prie que tu viennes nous remplir encore. Je prie que tu viennes te révéler encore à nous. Je prie, Seigneur, afin que ta parole qui nous construit, ta parole qui nous forme, ta parole qui nous transforme, ta parole qui nous avertit, ta parole, Seigneur Jésus, qui est la nourriture pour nos âmes. Viens nous parler ce matin, viens nous remplir, car c'est de toi que nous avons besoin. Béni soit ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce matin, le message que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour nous, c'est vraiment un rappel. Je dirais plus un rappel pour nous tous. Pasteur François a parlé du Saint-Esprit tantôt. Et savez-vous quoi? Le Saint-Esprit, c'est comme le gage de la nouvelle alliance. Quelquefois, on l'oublie. On donne notre vie à Jésus, on commence à marcher avec Jésus, on prie, on lit notre parole. Et puis, finalement, ça devient le train-train quotidien, ça devient la routine. Et puis, on oublie le Saint-Esprit qui est à côté. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné pour nous aider. Le Saint-Esprit a un rôle majeur dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit, celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui nous fait avancer avec Dieu. On va lire dans Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Il est dit, Jésus, et là c'est Jésus qui parle. Jésus dit au verset 15, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements, et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Pour ceux qui cherchent le passage, c'est Jean chapitre 14 plutôt,
versets 15 j'ai lu les versets 15 et 17 pour l'instant. Vous savez, il y a une chose qu'on a que le monde n'a pas. C'est le Saint-Esprit. Ce qui fait la différence entre nous et ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus le dit clairement, c'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez. Il demeure auprès de vous et il sera en vous. Pourquoi Jésus met « il sera en vous » ? Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Et lorsque Jésus a été glorifié, cette promesse s'est accomplie pour nous tous qui croyons en lui aujourd'hui. Que le Saint-Esprit vienne et habite en nous. En tant qu'Église pentecôtiste, on croit en la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous donne de prier pour les malades, de prophétiser, d'accomplir les œuvres du Saint-Esprit. Cependant, le Saint-Esprit a un autre rôle dans notre vie. Il a un rôle primordial. Il a un rôle important. Et s'il ne joue pas ce rôle dans nos vies, on risque de ne pas nous-mêmes rentrer dans la terre promise. Parce que oui, le Saint-Esprit repose sur nous avec toute sa puissance, qui sont les dons. C'est comme des cadeaux. Aujourd'hui, moi, je peux remettre un cadeau à Pasteur François, le iPad, et puis après, moi, je m'en vais. Mais le iPad reste avec lui. Mais le Saint-Esprit, sa personne, doit rester avec nous. Parce que c'est lui qui va nous transformer, c'est lui qui va nous changer, c'est lui qui va nous aider à marcher dans la vérité jusqu'à ce qu'on rencontre Christ. Et des fois, on perd cette réalité dans notre marche avec le Seigneur. On perd la réalité d'avoir toujours le Saint-Esprit avec nous. On est au courant de ces cadeaux, de ces dons, des dons que Dieu nous fait à travers son esprit. Mais ce matin, ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur, c'est que cette vie victorieuse en Jésus que nous devons mener se trouve dans notre relation avec le Saint-Esprit. Si nous sommes en relation avec le Saint-Esprit, lui, il nous donnera la force de marcher, la force de vivre selon la parole de Dieu. Savez-vous, le rôle du Saint-Esprit dans nos vies est tellement énorme. Je vais adresser un des rôles du Saint-Esprit aujourd'hui dans nos vies. Et pour ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui viennent de donner leur vie au Seigneur, à la fin, on va prier pour vous. Pour ceux qui veulent être renouvelés, parce qu'on peut être renouvelé dans la plénitude du Saint-Esprit. On voit les disciples qui avaient reçu le Saint-Esprit dans Acte 2 et dans Acte 4. À cause de toute la persécution qu'ils ont vécue, ils vont se mettre ensemble encore et puis demander à Dieu qu'il puisse encore leur donner le courage d'annoncer la parole. Et ils vont à nouveau encore être remplis du Saint-Esprit. Et le lieu où ils étaient a tremblé. On peut être rempli du... Moi, tous les jours de ma vie, je demande à Dieu de me remplir du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu annonçait la nouvelle alliance qui allait venir, il dit par exemple dans Ésaïe chapitre 11 que je ferai reposer sur lui le Saint-Esprit, l'Esprit qui lui confère la sagesse, le discernement, la force, le conseil, l'Esprit qui fait en sorte qu'on connaît Dieu, on s'attache à lui et on obéit à ses commandements. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de pouvoir obéir aux commandements de Dieu. Oui, on a notre propre volonté. Oui, on a notre libre arbitre. Mais le Saint-Esprit nous aide. C'est comme une aide qu'on a qui nous donne d'obéir aux commandements de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 36, il va dire qu'il va répandre sur nous une eau pure pour nous purifier de toutes nos souillures, de toutes nos idoles, afin que nous soyons purs. Il va nous donner un cœur nouveau. Il va ôter le cœur de pierre qu'on avait. Il va nous donner un cœur nouveau. Et en plus de ça, il dit qu'il va mettre en nous son propre esprit pour qu'on obéisse à ses commandements.
Je veux attirer vraiment notre attention ce matin, afin qu'on sache que c'est par le Saint-Esprit qu'on est capable d'obéir aux commandements de Dieu, qu'on est capable de vivre selon la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit en nous, il est la force que Dieu nous donne. Dans Romains 8, à partir du verset 8 à 9, l'apôtre Paul va dire, c'est pourquoi aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même, ça c'est dans la version parole vivante, pour la satisfaction des désirs de son être naturel, il ne peut être approuvé de Dieu. Ceux qui suivent leur tendance instinctive ne sauraient plaire à Dieu. Mais vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Vous suivez ses injonctions, si du moins il a fait sa demeure en vous. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ en lui, il ne fait pas partie des siens, ce n'est pas un vrai chrétien. Voyez comment le rôle du Saint-Esprit est tellement primordial dans nos vies. Dieu nous l'a donné. Si on était capable tout seul, Jésus ne serait pas venu. C'est parce qu'on n'était pas capable. Toute l'ancienne alliance a démontré que de nous-mêmes, on n'est pas capable. Et Dieu qui nous a aimés. Et je méditais dans Éphésiens cette semaine et j'ai découvert, Paul disait que ce secret du salut que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, Dieu l'avait gardé caché en lui-même de toute éternité, depuis l'éternité. Et c'est à travers l'Église aujourd'hui que les anges, les principautés peuvent voir l'amour infini de Dieu. C'est-à-dire que ils peuvent voir une manifestation grandiose de l'amour de Dieu qui est capable de nous pardonner, nous pécheurs, de nous accepter. À chaque fois qu'on pêche, qu'on revient sous le sang de Jésus, qu'on s'humilie, que Dieu nous accepte encore. Je suis convaincue que les anges regardent et puis ils ne comprennent pas. Un Dieu si saint, un Dieu si glorieux, qui accepte des êtres pécheurs que nous sommes à cause du sang de Jésus-Christ. Ils disent que pour moi, c'était tellement grand de dire, depuis le péché d'Adam, ce secret-là, Dieu l'avait gardé caché en lui-même. Et il savait qu'il allait le révéler pour sauver les hommes que nous sommes et pour qu'on n'aille pas en enfer. Parce que savons-nous quoi? Dieu n'a jamais créé l'enfer pour les hommes. C'est pour Satan et ses démons et les anges déchus que l'enfer a été créé. Nous, il nous a créés pour être dans sa gloire. Nous, il nous a créés pour vivre avec lui. Le péché est rentré, mais Dieu avait prévu un plan secret. Satan ne connaissait pas le plan de Dieu. S'il connaissait le plan de Dieu, il allait tout faire pour tuer tous ceux qui voulaient tuer Jésus. Parce qu'il savait s'il savait qu'en Jésus-Christ, toute l'humanité allait être sauvée et qu'on allait avoir le pouvoir de détruire ses œuvres en plus, c'est tous ceux qui voulaient tuer Jésus qu'il allait tuer. C'était lui-même qui allait être le gardien de Jésus pour conserver Jésus en vie. Mais considérant qu'il ne connaissait pas, ça m'a tellement frappé. J'ai dit, Satan, lorsqu'il faisait tout pour tuer le Fils de Dieu, il s'est dit, comme la parabole que Jésus a racontée, et puis il dit, finalement, le propriétaire de la vigne a envoyé son fils. Et puis quand il a envoyé son fils, finalement, ils l'ont tué. Mais ils l'ont tué, son fils, mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui était dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Je suis convaincue que le troisième jour, lorsque Satan a vu Jésus ressusciter, il a eu peur. Tous les démons de l'enfer se sont mis à trembler parce que la mort ne pouvait plus le retenir, parce que Jésus-Christ était ressuscité. Et imaginez, depuis 2000 ans, Jésus est vivant. Et parce que la mort n'a pas pu le retenir, et parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en nous, il nous ressuscitera. Quelle puissance! Mais aujourd'hui, ce que Dieu veut nous rappeler, marcher par l'esprit.
Je vous ai donné ce qui était nécessaire pour marcher par l'Esprit et pour me rencontrer un jour. Parce que de nous-mêmes, on n'a pas la force. Jésus dit, de vous-même, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean 15, il nous le dit. Mais est-ce qu'on réalise? Des fois, c'est comme si on l'oublie. Et puis, on essaye fort nous-mêmes. Mais ce matin, le Seigneur veut nous rappeler, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Je vais vous poser une question. Quand on a une aide, qu'est-ce qu'on fait avec? Si je veux avoir l'aide aujourd'hui, ok? Si je veux avoir l'aide de mon mari, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Demander son aide. Quelle est la dernière fois que vous avez demandé l'aide du Saint-Esprit? Quelle est la dernière fois? Alors que peut-être dans votre vie de prière, vous n'arrivez plus à vous lever pour prier, vous n'arrivez pas à mettre du temps à part pour méditer la parole. Dites-moi, c'est quand la dernière fois que vous avez dit, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Saint-Esprit, viens m'aider à prier. Dans Romains 8, il dit que quand on prie, on ne sait même pas ce qu'il convient de demander. Mais le Saint-Esprit vient nous aider. Mais pour avoir l'aide, il faut demander l'aide. Je me rappelle d'un programme du gouvernement, tu sais, quand tu viens de l'extérieur, il y a plusieurs programmes du gouvernement fédéral, provincial que tu ne connais pas. Puis moi, quand j'allais aux études, je ne savais pas que quand on faisait des déclarations d'impôts, tu pouvais demander des crédits pour les études, tout ça. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Et puis tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Jésus lui-même a dit, demandez. Et dans Luc 11, il pouvait dire que nous qui sommes mauvais, on sait donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Quelle est la dernière fois que vous avez demandé, Seigneur, je veux être à nouveau rempli du Saint-Esprit? Jésus a dit, soyez salés de feu. Ce feu-là, c'est le Saint-Esprit. Parce que si on devient tiède et froid, il nous vomira de sa bouche. Il faut qu'on conserve le feu. Ça arrive à tout le monde, qu'on ait des temps un peu plus, où on est un peu fatigué, où on est down. Mais je vous avoue que lorsqu'on s'approche et qu'on demande, Saint-Esprit, viens m'aider. Il y a des moments où je suis fatiguée. Quand on est retourné hier, on était pas mal fatigué. Mais je voulais prendre du temps avec Dieu. Ce que j'ai commencé à faire, c'est Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, j'ai commencé à prier la nuit. Saint-Esprit, je prie que tu m'aides. Aide-moi à prier. Aide-moi à me lever tôt. Quand bien même mon corps est fatigué, aide-moi. Et imaginez quoi? Le Saint-Esprit, c'est comme une force qui vient te remplir. Et j'ai pu prier un bon moment de la nuit, ce qui m'a étonné. Sérieusement, de mes propres forces, je n'étais pas capable. Mais le Saint-Esprit nous donne cette force. Je veux aujourd'hui nous encourager à reprendre cette amitié, à reprendre cette communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'ennuie dans la vie de plusieurs d'entre nous. Il s'ennuie parce qu'il a été envoyé pour nous aider. Mais il est là et puis il attend. Il attend qu'on demande de l'aide. Il attend qu'on lui demande de venir nous aider. Et il est en train de te dire aujourd'hui, je suis là pour que tu aies la victoire. Là où tu veux avoir la victoire, là où tu n'arrives plus à prier, là où tu n'arrives plus à lire ta parole, je suis là pour t'accompagner. Demande-moi de l'aide. Demandons de l'aide au Saint-Esprit. C'est son rôle auprès de nous. Et je peux vous citer rapidement. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Dans Jude 1:20, il nous dit prier par le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 6, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Le Saint-Esprit vient nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Le Saint-Esprit est là pour garder le dépôt en nous. Dans 2 Timothée 1:14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Paul disait à Timothée, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Des fois, on prend notre parole, on commence à lire, on ne l'a même pas invité à venir dire, Saint-Esprit, viens m'enseigner. C'est le meilleur enseignant. Il sait exactement la nourriture qui te convient. Il sait les vitamines dont tu as besoin. Alors que peut-être tu prends ton pain quotidien pour lire. Ce qu'ils ont mis dans le pain quotidien, c'est bon. Mais peut-être que cette journée-là, tu as besoin plus d'un hamburger avec double viande là-dedans que juste du poisson.
Parce que là, tes protéines, ton hémoglobine est un peu basse. Et le Saint-Esprit, le même passage, tu vas le lire. Mais si tu demandes à celui qui est à côté, c'est lui qui connaît la parole. C'est lui qui va te donner ce dont tu as besoin. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Ne l'oublions pas. On ne peut pas vivre une vie chrétienne victorieuse sans le Saint-Esprit, sans l'inviter. Et c'est vrai, quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, il va nous amener. Vous savez, le Saint-Esprit, des fois, il ne parle pas très fort. Je vais vous dire comment, quand je suis venue voir Pasteur François au mois de novembre, ce n'était pas fort avec de grands cris qu'il parlait. Il nous souffle à l'oreille. Il nous souffle à l'oreille. Va méditer ta parole. Alors que tu tournes dans ton lit, tu n'arrives pas à dormir. Lève-toi, va prier. Et puis quand tu obéis, ça bâtit tranquillement ta relation avec lui, ta communion avec lui. Et c'est lui qui va te conduire, c'est lui qui va diriger ta vie. Et Dieu veut nous rappeler ce matin, je suis là. Je suis là par mon esprit dans ta vie. Et je veux encore te conduire, je veux encore te diriger, je veux encore répondre à tes prières. On est entouré de multitudes de personnes, hein. Puis ça peut arriver qu'on soit offensé, n'est-ce pas? En tout cas, vous, si ça ne vous arrive pas, je bénis le Seigneur pour vous. Moi, ça m'arrive. En plus, dans mon travail, je suis gestionnaire au gouvernement et puis j'ai beaucoup de ressources avec moi et puis des collègues. Ça arrive qu'on n'ait pas le même point de vue. Puis ça arrive que, tu sais, il y a des paroles offensantes qui sortent. Mais qu'est-ce que tu fais de l'offense? Je vais vous dire, j'ai découvert un secret. Le Saint-Esprit nous aide à ne même pas garder l'offense dans nos cœurs. Parce que la parole de Dieu dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et des fois, hier, on partageait en famille, tu peux attacher le corps de quelqu'un pour ne pas qu'il fasse quelque chose, mais le cœur de l'homme, ce qui est dans le cœur, le seul qui est capable de nous aider à gérer ce qui est dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Puis la plupart du temps, ce que je vais faire, c'est Saint-Esprit, viens m'aider. Saint-Esprit, j'ai vraiment besoin. Puis ce que le Saint-Esprit aime, ce qui attire sa présence, ce qui, je vais dire, active sa présence dans nos vies, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est la prière, c'est les actions de grâce. La plupart du temps, je vais dire, Seigneur, je bénis cette personne. Seigneur, je prie pour elle. Seigneur, je prie qu'elle te rencontre. Seigneur, je la relâche entre tes mains. Seigneur, et puis, au fur et à mesure que, avec le Saint-Esprit, j'active le Saint-Esprit, soit par un petit chant que je commence à fredonner dans mon esprit. Je vous donne des choses pratico-pratiques. S'il y a quelque chose qui s'est passé au travail, ça t'a choqué, prends 2 secondes, va dans la salle de bain. Moi, des fois, la salle de bain, c'est un endroit, vraiment, j'aime ça, c'est mon lieu secret. Quand on était en présentiel, c'est mon lieu secret. Quand je sens que ça monte, je me lève, tout le monde a des besoins naturels, n'est-ce pas? Puis quand je vais là-bas, je prends le temps avec lui. Puis Saint-Esprit, me voici devant toi. Je veux rester conforme à la parole de Dieu. Aide-moi. Je te confie mon collègue. Qu'importe ce qu'il a dit. Seigneur, voici mon cœur. Et un petit chant, 2-3 minutes, puis tu reviens. Et puis, les paroles qui vont sortir de ta bouche ne seront pas pour blesser ni pour te défendre. Tu vas laisser le Saint-Esprit à l'œuvre. Pratico-pratique dans notre vie de tous les jours. Dans la vie de couple, on a besoin du Saint-Esprit parce qu'on est tous en transformation. Si vous ne l'êtes pas, nous, on est en transformation. Puis le Saint-Esprit nous transforme chaque jour. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous transformer de gloire en gloire. De gloire en gloire. Nous donner la victoire et la victoire. Et un autre des secrets, un des dons du Saint-Esprit qui peut vraiment nous aider, un des cadeaux pour ceux qui parlent en langue. Le parler en langue a une puissance incroyable. Je vous dis là, ça occupe ton esprit. Ce qui fait que tu ne peux plus penser à autre chose, fait que tu es en train de parler en langue, de parler en langue, de parler en langue. Et à un moment donné, c'est comme Satan. La Bible dit, résistez au diable, soumettez-vous à Dieu et il fuira loin de vous. Quand on lui résiste, on ne s'occupe pas de ce qu'il fait, soit on cite les Écritures dans notre esprit, soit on parle en langue, soit on entonne une louange,
il finit par dire, je perds mon temps avec Pasteur François, je dois aller chercher ailleurs. Il finit par partir. C'est vrai. Il finit par partir. On dit, il fuira loin de vous. On ne peut pas détruire, on ne peut pas tuer Satan. C'est Dieu qui va s'en occuper au dernier jour. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est par le Saint-Esprit, on peut lui résister. Et ce que le Saint-Esprit mange, ce qui l'active, ce qui le nourrit, c'est la parole de Dieu. Il vous est impossible de marcher avec le Saint-Esprit sans méditer la parole. Dans Éphésiens 6, il nous dit, car l'épée de l'Esprit, l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Puis si aujourd'hui, vous n'êtes pas encore à mesure de mettre une vie de discipline pour méditer les Écritures, demandez au Saint-Esprit. Il va vous aider. Moi, je le demande tout le temps. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Saint-Esprit, viens m'aider. Et le Saint-Esprit vient nous aider à ce qu'on puisse mettre en place une vie de méditation de la parole, une vie de prière. Et pour terminer, le dernier, c'est l'obéissance. Jésus a commencé en disant, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et il va continuer en disant à Jude qui lui a posé la question, mais pourquoi c'est juste nous les chrétiens qui recevons le Saint-Esprit et pas le monde? Et Jésus au verset 23 va dire, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. L'obéissance a une grande place pour que le Saint-Esprit puisse demeurer en nous. Parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous, mais on peut l'attrister et on peut l'empêcher de nous conduire. Et on peut l'empêcher en faisant quoi? En désobéissant à ce qu'il nous dit de faire. Et lorsqu'on n'est même pas capable de faire ce qu'il nous dit de faire, la plupart du temps, pour moi, je prie. Je dis, Saint-Esprit, je veux le faire. Donne-moi la force de pardonner. Aide-moi jusqu'à ce que le Seigneur établisse, le Saint-Esprit me donne la force pour que je puisse le faire. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et il va utiliser les outils qu'on aura mis en nous. Parce qu'il va nous rappeler ce qu'on a médité. Jésus, lorsqu'il était dans le désert, après avoir jeûné, et que Satan est venu le tenter, qu'est-ce que Jésus a utilisé comme outil? La parole. Parce que n'oublions pas, Satan peut twister la parole. Satan peut enlever la parole de son contexte. Et puis il dit, tu as vu, David avait écrit qu'on peut prier, Seigneur, casse leurs dents. C'est David dans les psaumes, lorsqu'il n'était pas, quand il priait pour ses ennemis, il dit, Seigneur, casse leurs dents. Mais le Saint-Esprit va nous faire réaliser que dans la nouvelle alliance, on ne combat plus la chair et le sang. On lutte contre les principautés, les dominations dans les lieux spirituels. Et le Saint-Esprit va nous donner, il va nous rappeler ça dans la bonne application de ce qu'il faut. Mais il faut storer la parole en nous. Et il faut avoir une vie de prière qui active la louange, la prière, active le Saint-Esprit en nous. Et c'est lui qui va nous garder jusqu'au bout. C'est lui qui va nous garder jusqu'à la fin. Je prends des fois l'exemple de dire que si quelqu'un vient dans votre maison pour vous aider à faire le ménage, il va utiliser les outils que vous avez chez vous. Peut-être il y a des outils qu'il va apporter, mais l'aspirateur central installé puis connecté partout, il ne peut pas l'amener à tout temps. Il faut qu'il utilise l'aspirateur que vous avez installé chez vous. Et l'aspirateur, c'est la parole. L'aspirateur, c'est la prière. L'aspirateur, c'est ce que vous gardez en vous. Et il va utiliser ça pour vous transformer de gloire en gloire, pour transformer votre intelligence. Parce que les décisions que nous prenons sont toujours basées sur ce à quoi on croit. Si ce qui est storé en nous, c'est la parole de Dieu,
nos décisions vont refléter ce qui est en nous. Et c'est ce que le Saint-Esprit va prendre pour nous rappeler. Ce matin, j'avais vraiment à cœur, ce que le Seigneur avait déposé sur mon cœur, c'est de nous encourager à rebâtir à nouveau cette communion, cette amitié avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'attend que ça. Il n'attend que ça. Peut-être que vous l'aviez oublié au train-train quotidien, c'est devenu une routine. Mais ce matin, le Seigneur veut nous rappeler que le Saint-Esprit est là. Et si ce matin, vous êtes là, puis vous dites, je veux être renouvelé dans la plénitude de l'Esprit. Je veux à nouveau être rempli du Saint-Esprit. Je veux à nouveau, Seigneur, être réactivé dans la plénitude du Saint-Esprit. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, que vous voulez le recevoir, en terminant, je veux vous inviter à faire un pas de foi et à venir en avant. On va prier pour vous parce que c'est une promesse de Dieu. Je me souviens dans Actes, Paul était allé à Éphèse. Et quand il est arrivé à Éphèse, il a trouvé 12 disciples de Jésus-Christ qui étaient là, qui ont été baptisés avec le baptême de Jean. Et puis, Paul leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit, on n'en a même pas entendu parler. Et Paul a prié pour eux. Et puis ils furent baptisés du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu de nous donner son esprit. Il a dit, si nous qui sommes mauvais, savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Certaines personnes ont peur de dire, ah, il y a tellement d'esprit, si je prie, si on demande au nom de Jésus, Dieu ne peut pas nous donner autre chose. Il est tellement bon et il a prouvé cet amour en donnant son Fils unique pour nous. Alors pourquoi il nous donnerait quelque chose de mauvais? D'où vient cette peur? C'est encore l'ennemi qui ne veut pas qu'on reçoive le Saint-Esprit et qui envoie tout genre de pensées dans l'esprit des gens pour dire, le Saint-Esprit se manifeste de différentes façons. On ne peut pas le mettre dans une boîte. On peut prier pour quelqu'un pour recevoir le Saint-Esprit. Il va le recevoir sans qu'il y ait aucune manifestation. OK? Le parler en langue va venir, il va parler. Il y en a d'autres que quand le Saint-Esprit vient, c'est un peu plus chaud. Ils le sentent physiquement. Ça appartient à Dieu. Notre base n'est pas forcément sur comment la personne réagit, mais simplement sur le fait de croire et de recevoir. Alors à ce stade-ci, si vraiment ce matin vous voulez être réactivé, renouvelé dans la plénitude du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit si vous ne l'avez pas reçu, je vais vous inviter à faire un pas de foi et à avancer. On va prier pour vous. Je vais demander à Pasteur François de venir. Je vais demander à Angelina de venir. On va prier pour vous afin que vous puissiez à nouveau être activés. À nouveau, vous dites, Seigneur, je veux à nouveau recevoir. Je veux à nouveau être rempli. Je veux à nouveau avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Je veux à nouveau avoir cette communication avec le Saint-Esprit. Si tu sens ce matin que ta vie est tiède, si tu sens ce matin que tu as besoin d'avoir encore ce feu, ce désir, cet engouement de la présence de Dieu dans la parole, dans la prière, viens, on va prier ensemble. On va le demander ensemble. Et c'est Dieu qui donne. Alléluia. Pendant que la louange va, si c'est ton cas, juste avancer et puis on va prier ensemble. C'est un pas de foi de s'avancer ici en avant. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux juste rester ici, Louis. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Gloire à Jésus. Jésus. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé.
Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant la On peut se mettre à prier. Prions tout le monde ensemble. Pour ceux qui prient en langue, prions. Prions tout le monde ensemble. Alléluia. Si on peut se tenir tous debout. Et puis on va prier pendant qu'ils sont en train de chanter. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Seigneur, nous voulons encore à nouveau ce matin tous être à nouveau remplis, Seigneur. Renouvelés dans la plénitude du Saint-Esprit. Réactivés, Seigneur, dans la plénitude, dans la communion avec ton esprit. Seigneur, je veux prier pour moi-même. Je veux prier pour chacun de tes enfants ici. Afin que ton esprit, Seigneur, nous remplisse encore. Afin que ton esprit vienne nous aider encore. Seigneur, oui, voici, nous voici devant toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, avoir plus, Seigneur, de relations avec toi. Nous voulons, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, être à nouveau baptisés. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu ce matin. Saint-Esprit, viens nous remplir. Seigneur, oui, tu as dit que celui qui a soif, qui vienne et qui boive. Seigneur, et cette eau deviendra faible dit, je suis fort. Que l'aveugle dit, je peux voir ce que le Christ a fait pour moi. Commencez à prier pour vous-même. Ouvrez la bouche et demandez à Dieu. Seigneur, remplis-moi à nouveau. Seigneur, remplis-moi à nouveau. Seigneur, mets en moi ce zèle. Mets en moi ce feu. Renouvelle la plénitude de ton esprit en moi. Seigneur, je veux, Seigneur, encore une touche de ton esprit ce matin. Alléluia. Ouvrez votre bouche et priez pour vous-même. Priez ce matin afin d'être renouvelé. Oui, Père, nous te demandons. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tes hauts faits. Merci pour ce que tu fais. Merci, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna. Alors qu'on est présent ici, je vais attirer notre attention sur quelque chose, sur un passage que le Seigneur a dit. Il dit ici, nous, méchants comme nous sommes, on donne de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison Dieu va donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ce qui veut dire que l'un des éléments qui est la clé, c'est que la personne vous-même, vous demandiez à Dieu. C'est ça qui est la clé. Et quand vous demandez, vous croyez qu'il est bon, vous le donnez. Et il donne gratuitement. L'autre chose, c'est que peut-être que vous vous dites, je ne suis peut-être pas la meilleure personne. Sachez quoi? Son nom, c'est le Saint-Esprit. Il ne demande pas qu'on soit saint avant qu'il nous le donne. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, quand vous le demandez, justement, son rôle, c'est de vous rendre saint. Donc, il vient avant que vous soyez saint. Et maintenant, il vous conduit. Mais la clé, on demande à Dieu. Donc, alors qu'on sera dans ce contexte-là, on va prier, mais le chant qu'on va chanter, ça ne sera pas Hosanna, ça sera Alléluia. OK? Donc, on va tous fermer nos yeux. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pasteur François. Ah, il est un peu pris. On va chanter Alléluia. Mais je veux attirer votre attention. Ce n'est pas nous qui donnons le Saint-Esprit. C'est Jésus qui dit, il va donner le Saint-Esprit. Donc, quand on va chanter Alléluia, que votre attention, l'attention de votre cœur soit sur Jésus. Alléluia. Et que la demande que vous allez faire, ce sera, Seigneur, donne-moi ce que tu as promis. Il n'est pas un menteur. Il va vous donner gratuitement le Saint-Esprit. Donc, peut-être que enlevez toute barrière, enlevez tout doute de votre cœur.
On va fermer nos yeux et puis on va juste chanter avec nos cœurs. Alléluia. Mais on va regarder à celui qui donne le Saint-Esprit. Sachant que lui, il peut nous renouveler à nouveau. Sachant que lui, il veut nous donner le Saint-Esprit. Et on appelle ça un don. Pourquoi est-ce qu'il a appelé un don? Il n'est pas appelé une récompense. Il a appelé un don. Pourquoi? Parce que personne ne mérite le Saint-Esprit. Et puis il ne s'achète pas. Vous ne pouvez pas donner de l'argent pour l'avoir. Il ne se mérite pas. Il se donne gratuitement. Mais quand lui vient, votre vie ne sera plus jamais la même. Parce qu'il va vous donner un courage que vous n'avez pas. Il va éclairer votre intelligence. Et les choses que vous ne comprenez pas, il va vous expliquer. Il va marcher avec vous tous les jours. Il est tellement précieux que Jésus a dit, vous pouvez pécher contre Dieu le Père, blasphémer contre Dieu le Père. Dieu le Père va vous pardonner. Jésus dit, moi-même Jésus, qui est le Fils de Dieu, vous pouvez blasphémer contre moi. Ça va vous être pardonné. Mais le Saint-Esprit, si vous blasphémez contre lui, c'est le seul péché qui ne sera jamais pardonné aux hommes. Pourquoi? Parce qu'il est tellement précieux. Donc ce dont on parle aujourd'hui, là, aucun de nous ne peut se priver ou se passer de lui. Aucun. Il est la personne la plus importante dont vous avez besoin. Donc réalisez l'importance de ce temps-là. Et réalisez que ce n'est pas un homme qui va vous le donner, c'est Jésus lui-même. Donc on va chanter, même sans instrument, juste a cappella simplement, mais avec nos cœurs qui vont chanter Alléluia, en regardant Jésus qui donne le Saint-Esprit. Ok? Donc c'est ça qu'on va faire. Alléluia, on va chanter, fermons nos yeux et regardons à Jésus. Mais ouvrons nos cœurs, sachant qu'il veut nous le donner, sachant qu'il est prêt à nous le donner, sachant qu'il est l'être le plus précieux que vous pouvez avoir. Donc, ayez un désir de l'avoir. Et il va vous le donner. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Votre vie ne sera plus jamais la même. Donc, on veut faire un appel encore. Peut-être que vous l'aviez peut-être reçu ou que vous ne marchez pas avec nous. On veut faire un appel. Venez. Ensemble, on va chanter. Disposez nos cœurs. Et Dieu va vous toucher. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus va vous toucher. Donc, on va chanter Alléluia. Et puis, alors qu'on se rentre de chanter Alléluia, à un moment donné, on va commencer à prier. Mais on va prier pas avec l'intelligence. Amen. On va prier en esprit. Alléluia. Et la puissance de ça, je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être il faut que vous compreniez ce qui se passe. Peut-être je vais ouvrir une petite parenthèse. Je sens que ce moment est important. Quand on lit dans la Bible, dans Genèse, quand Dieu parlait au début avec Adam, eux tous parlaient une langue. Quand on va jusqu'à Genèse 6, la Bible dit que tous les êtres sur la terre parlaient la même langue. La même langue. C'est après qu'il y a eu Babel. Et là, les langues des gens se sont confuses. C'est là qu'il y a eu différentes langues après. C'est après qu'il y a eu un péché. Et après la confusion qui est arrivée, c'est là qu'on a commencé à parler plusieurs langues, français, anglais, hébreu, chinois. Toutes ces langues-là sont arrivées après, mais ces langues-là sont inférieures à la langue qui était parlée avant. Mais cette langue-là, c'était laquelle? Ils parlaient en esprit. La Bible dit que quand on parle en esprit et que le Saint-Esprit parle, on parle directement à Dieu. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun démon qui peut comprendre le langage que vous parlez. Aucun. Et la Bible dit qu'au moment où vous parlez en esprit, vous êtes en train de vous rendre fort. Donc votre esprit devient fort. Vous vous fortifiez, vous vous fortifiez, vous vous fortifiez. C'est comme des muscles spirituels que vous bâtissez. Donc parler en esprit, c'est la clé de beaucoup de choses dans votre vie. Parce que quand on parle en esprit, tu ne peux pas non plus te tromper de prière. Tu ne peux pas faire une fausse prière quand tu pries en esprit. Tu vas toujours prier juste. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va aller prendre dans les trésors de Dieu pour venir te donner.
C'est ça qui se passe. C'est la chose la plus précieuse. C'est tellement précieux, puissant. Ce qui prend place quand on reçoit le Saint-Esprit. Que ça devrait être le désir et la supplication de notre cœur pour dire, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit. Parce que quand vous allez l'avoir, votre vie ne va pas être la même. Il y a avant que vous l'ayez et il y a après que vous l'ayez. Deux moments différents. Complètement différents. Et pourquoi est-ce que lorsqu'on accepte Jésus, Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et quand je m'en serai allé, je vais vous donner le Saint-Esprit. Pourquoi il fait ça? C'est parce qu'avant, les langues qui étaient parlées, les gens parlaient en esprit. Et puis ça a été perdu avec le péché. Mais lorsqu'on revient et que notre vie devient à Dieu, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Ce qui fait qu'on devient nouveau, c'est maintenant la marque que Dieu nous donne. Il vient vous marquer en disant, celle-là, elle m'appartient, celui-là, il m'appartient. Et la manière dont il vous marque, c'est en vous donnant son Saint-Esprit. C'est la garantie que vous appartenez à Dieu. Si vous n'avez, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. C'est ce que la Bible dit. Donc, avoir le Saint-Esprit, c'est la garantie que vous appartenez à Dieu. Amen. Ce n'est pas un jeu qu'on est en train de faire là. C'est la chose la plus précieuse et la plus importante qui puisse vous arriver dans toute votre vie après avoir reçu Jésus. Amen. Mais celui qui donne gratuitement, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui donne. Amen. Donc on va être là, juste dans la présence de Dieu. On va chanter peut-être juste pendant un temps. Puis après, on va prier. Puis là, vous allez ouvrir votre cœur. Pour dire, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit. Il n'a pas dit supplier. Vous croyez qu'il est prêt à vous le donner. Peu importe ce qui va prendre place, il va vous le donner. Amen. Et alors qu'il va vous le donner, peu importe le langage que vous allez sentir à l'intérieur de vous, commencez à le parler. Même si c'est un mot. Nous, on va prier en esprit. Parce qu'à ce moment-là, moi, je ne veux plus prier par... Personne de nous ici ne va prier par l'intelligence. On va tous prier en esprit. Et puis prier le mot qui vient, même si c'est un mot. Même si c'est des balbutiements. C'est comme un enfant qui apprend à parler. Au début, il ne dit pas de longues phrases. Il dit ta. Mais cette petite phrase-là a une puissance. Peut-être que vous croyez que c'est un seul mot. Mais spirituellement, vous êtes en train de dire de longues phrases. C'est ce qui se passe en esprit. Donc, ne plaisantez pas, ne gaspillez pas l'opportunité que vous allez avoir. C'est bon? C'est bon qu'on comprenne c'est quoi qui prend place, pour qu'on réalise la valeur de ce qui est en train de prendre place. OK? Donc, on va juste chanter Alléluia. Mais quand on va finir, pourquoi on chante Alléluia? Pour que votre attention ne soit pas sur les êtres humains. Pour changer votre attention sur celui qui donne gratuitement le Saint-Esprit. C'est bon? Donc, on va chanter. OK? Et puis, quand on va sentir arriver un moment donné, je vous dis maintenant, recevez le Saint-Esprit. Puis là, parlez la langue que vous allez sentir dans votre cœur. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Mettons notre attention sur celui qui donne le Saint-Esprit, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On va dire merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Prenons juste un instant de silence maintenant. Restons là tranquillement pendant un temps. Et gardons notre focus et notre attention sur Jésus.